Et dit que oui, ils ont fait le 8 le coucher et dit que ça veut dire que c'est moins infini. Et puis devant, ils ont ajouté un plus, dit que c'est plus infini. Donc derrière moins infini, devant plus infini, c'est-à-dire quoi? Quelque chose qui n'est pas de l'infini, c'est quoi? C'est de l'énergie. Donc vous allez voir que ce monde-là, ça fonctionne à cause de l'énergie. L'être humain, ça fonctionne à cause de son énergie. Si plus de personnes se groupent pour faire quelque chose, vous allez avoir qu'il y a de l'énergie et que cette chose va être bien et bien faite et ça va être rapide aussi. Donc, le numéro 8 ici, c'est facilement ça. Donc, c'est-à-dire que le développement personnel, commençant par l'éducation jusqu'au couple, voilà, si vous maîtrisez tous ces 8 points du développement personnel, vous êtes sauvé et vous serez un grand et vous serez dans la légende. C'est-à-dire que vous avez maîtrisé tout ce que le monde a su à faire comme du bonheur est donné à l'être humain. Et ceux qui sont conscients, ceux qui ont appris, ceux qui se sont approchés des choses, ont bien appris la chose et ont maîtrisé les choses et ils sont arrivés au-delà de là que d'autres personnes croient que ce sont des génies. Donc c'est ça. Le développement personnel et ses 8 points fondamentaux, c'est ça, commençant par l'éducation jusqu'au couple. Voilà, donc vous voyez que si vous avez maîtrisé toutes ces choses-là, vous serez ce que vous allez être. Voilà, donc ce que vous voulez être, vous le serez. Donc merci, c'était à ce côté, je voulais détailler, c'est-à-dire que le 8, c'est de l'énergie. Et que si tu arrives à accomplir ces 8 points, tu as réussi à mettre l'énergie qu'il fallait à un être humain pour développer tout ce qu'il a besoin en toi. Tu as eu cette énergie-là, cette énergie-là. Donc, merci beaucoup. On va faire côté économie là pour ajouter. Voilà, vous allez remarquer que pourquoi les gens ils font l'économie, les gens aiment parler de l'économie, mais à la fin, si quelqu'un vient te dire qu'il a un problème d'économie, si tu le conseilles et qu'il le parle, après, quand tu lui demandes il est à quel côté, il est à quel niveau de son économie, il va dire que bon, qu'il avait réussi à économiser, mais quelque chose est venu, il a fait. Or pourtant, c'était de l'économie pour son projet à long terme. Donc, il voulait économiser 1 à 2 ans pour faire ça. Donc, vous avez remarqué que la personne ne va pas arriver. Mais pourquoi il n'a pas arrivé? Dites-lui la vérité. C'est la sagesse qu'il n'a pas appliquée. Quand quelqu'un vient chez vous pour dire qu'il faut l'apprendre à économiser, demandez-lui qu'économiser une fois. La première solution, c'est d'être sage et développer sur ce point-là beaucoup et le laisser partir. Il va réussir dans son économie. Donc ici, soyez sage et puis vous allez bien économiser, vous allez bien gérer votre argent, ce que vous avez, vous allez bien gérer vos revenus. Donc, ce côté-là aussi, c'est ce que j'avais à dire. Donc, si on va aller un peu loin, c'était à nos projets encore. Nos projets, ouais, j'aime parler des projets parce que je suis un entrepreneur. Donc, côté projet, vous allez remarquer que non, tous les gens ont des projets dans leur tête, mais à la fin, ils abandonnent suite à une discussion inutile qu'ils ont eue avec quelqu'un ou avec un groupe et puis ils ont abandonné tout. Pourquoi? Parce qu'il a été contaminé. Il a été piqué par la mousse de l'échec. Il a été piqué par la mousse de l'abandon. Il a été piqué par la mousse de la peur. Et cette mousse de la peur, c'est avec sa société. C'est d'entre sa société, une mousse qui s'est transformée en un être humain qui l'a piqué. Parce qu'il a causé de son projet où il ne fallait pas causer. Il a parlé de son projet où il ne fallait pas parler. Il a dit à quelqu'un de son projet à qui il ne devrait pas dire. Par exemple, si tu veux être un milliardaire dans l'agriculture, comment aller causer avec celui qui pêche? Aller parler avec celui qui fait l'agriculture et qui a la rage de réussir. Il va te montrer les failles et puis tu vas éviter. Voilà, donc, c'est-à-dire désormais, si vous avez vos projets, ça c'est qui parler, ça c'est qui ne pas parler avec. Voilà, une fois a dit que, et encore, donc, nous allons le faire du coup à la famille aussi. À la famille aussi, je n'ai pas dit que la famille n'est pas bonne. La famille est la plus précieuse que nous avons dans ce monde. Voilà, c'est ce qui peut enseigner nos valeurs. C'est que nous pouvons entrer et puis connaître la valeur d'où nous venons, d'où nous partons. Encore une fois de plus. Donc, mais la famille, vous avez remarqué que là où il y a le bien, il y a le mal, parce que tout est opposé. Donc, dans la famille aussi, il y a des bonnes personnes, il y a des mauvaises personnes. Donc, vous avez remarqué qu'avec la famille, souvent d'autres n'arrivent pas à faire des grandes choses.
Et de ces grands leaders, ce sont des personnes qui ont été abandonnées, ce sont des personnes qui se sont retrouvées dans la rue en quelque sorte. Donc, il y a d'autres aussi qui sont réussis, mais si vous allez faire recours à eux et à l'éducation, les parents n'ont pas accepté. Ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Mais vous et moi, ceux qui n'ont pas leurs parents, ceux qui n'ont pas encore, qui n'ont plus leurs parents tout près d'eux, ceux qui ont des difficultés à travers l'entendement dans la famille, sachez que vous devrez quitter votre zone de confort. Il ne faut pas avoir peur. Quittez votre zone de confort. Vous allez réussir. Vous allez réussir. Et mettez-vous au sérieux seulement, vous allez réussir. Et après, vous allez repartir. Vous tous, vous avez réussi. Ceux dans la famille, et toi aussi, vous avez réussi. Et 1 plus 1, ça fait 2. Au lieu de 1 est égal à 1, 1 plus 1, ça fait 2. Donc, souvent, il y a d'autres qui rencontrent des problèmes familiales et qui ne peuvent pas développer leurs compétences ou soit établir leurs projets parce qu'ils retrouvent des rancunes, ils retrouvent des bâtons sur la route que leurs propres frères ou sœurs les mettent sur la route. Donc, avec ça, je vous dis que c'est une zone de confort que vous devrez quitter. Donc, merci beaucoup. Je vous aime, je vous adore. C'était Fabrice Kaboré. Donc, pour ça, vous allez sortir, rencontrer l'inconnu et faire les relations avec l'inconnu. Car c'est avec l'inconnu qu'il y aura du respect, il y aura du sérieux. Avec l'inconnu, vous allez établir votre projet, vous allez travailler et vous allez être sérieux parce que vous allez vous respecter. Merci beaucoup. Donc, salut et ciao.